Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, Mallorca 1, Real 0. Ça, je pense que c'est la première réaction que je fais live après un match. C'est la première fois que je finis de regarder le match, je m'assois directement devant ma chaîne. Donc, ça sera un peu différent parce que d'habitude, je prends le temps d'assimiler le match, de comprendre le match, d'analyser bien le match, de penser à ce à quoi je dois penser. Mais là, étant donné qu'il y a le match du Barça le soir, je dois faire ça un peu vite. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et tout le blabla, là, laisser les likes et tout. Real 0, enfin Mallorca 1, Real 0. C'est vraiment frustrant et ça fait mal parce que autant la semaine dernière on était contente. C'est toujours ça avec le Real, parfois on est content, après ça ne va pas. On ne ressent pas une équipe qui peut jouer un championnat de 38 matchs cette saison et gagner, donc c'est un peu ça, je sais même pas quoi dire. On ne sent pas une équipe qui peut gagner la Liga cette année parce que là, on a un match d'avance sur le Barça et ils ont toujours 5 points d'avance. Ça veut dire que si le match qui vient tout à l'heure contre Séville, les gars gagnent, ça va faire 8 points d'avance et 8 points avec le Barça de cette année. Là, on va seulement devoir commencer à jouer l'espoir. On arrive dans le match aujourd'hui, bon, avec une nouvelle formation un peu rajeunie. Il n'y a pas Benzema, il n'y a pas les Modric, il n'y a pas Kroos, il n'y a pas Militao. Donc, on a mis Nacho capitaine. Déjà que Nacho, c'est un joueur qui ne m'a jamais vraiment inspiré, donc le voit encore capitaine. Mais il a fait quelques bons matchs ces jours-ci, mais c'était en tant que latéral. Mais il a fait de bons matchs fuck. Mais il a fait de bons matchs ces jours-ci, donc c'est un peu normal qu'il soit titulaire. Après, il y avait Alaba sur le banc, moi je comprends pas pourquoi. Ancelotti va mettre Nacho devant Alaba. Bon, peut-être qu'on n'avait pas à voir le capitaine. Il y a autant de choses, parce que si tu mets tous les enfants là au stade et tu mets encore Alaba qui sera capitaine, que toi-même n'est pas là. Mais bon, bref, Nacho titulaire, encore une fois, il nous a vendu. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça dans l'une de mes vidéos, mais Nacho, c'est un joueur qui ne m'inspire absolument pas confiance. Donc, quand je vois Nacho au stade, j'ai déjà peur pour nous-mêmes d'abord. Parce que si vous jouez avec Nacho au stade, c'est déjà 12 contre 10. Voilà ça, première mi-temps. Il a marqué contre son camp sur un centre un peu, un genre. Je vous ai dit que la vidéo, c'était la vidéo contre Bilbao, que les équipes essayent beaucoup d'exploiter le centre, là, le centre rentrant, genre derrière l'endroit où tu dois normalement centrer, genre devant la surface, mais de côté. Les équipes essaient d'exploiter ça contre nous parce qu'elles ont vu qu'on n'arrive pas à bien défendre ces situations-là. Et c'est ça qu'ils ont fait. Bon, il y a les choses qui m'ont marqué sur l'action aussi. Déjà que Nacho, étant où il était placé, s'il jouait le hors-jeu, c'est vrai que c'est compliqué de jouer ça dans la surface, mais s'il jouait le hors-jeu, le joueur là allait être hors-jeu, on n'allait pas siffler. Deux, il part au contact, mais même quand il part au contact, c'est comme s'il a seulement sauté pour sauter, il a accepté la défaite. Il n'a même pas regardé le ballon parce que le ballon est littéralement venu cogner sa tête pour aller entrer. Donc, il saute sans même regarder ce qu'il fait. Et puis, après, il marque contre son camp. Bon, ça peut arriver de marquer contre son camp. Moi, ce qui m'énerve, c'est seulement que ça soit arrivé. Et en plus, c'est Nacho, un joueur que je n'aime pas spécialement, mais qui est utile, on va pas se mentir. Je ne l'aime pas spécialement, mais il est utile. C'est un bon soldat, un peu comme Vasquez. Il marque contre son camp et à partir de là, mais les joueurs de Mallorca, ils ont complètement sali le match parce que lui, on comprend qu'une équipe comme Mallorca arrive dans ce genre de match-ci avec la mentalité de peut-être casser le rythme beaucoup, faire quelques fautes, hacher le jeu, nous frustrer et tout. Mais là, c'est devenu plus que la frustration. Donc les gars nous bottaient à chaque opportunité qu'ils avaient. Petit ballon, ils se couchaient à terre, ils se roulaient à terre. Je pense qu'à la mi-temps, ils avaient déjà fait 14 fautes, 0 carton, comme par hasard. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais 0 carton, 14 fautes à la mi-temps. En comptant le fait qu'il y a des fautes que l'arbitre n'est même pas sifflé. Bon, là maintenant, on va à la mi-temps, on revient deuxième période. On a essayé, les gars ont continué les fautes. On a aussi fait nos fautes, la frustration par-ci, le manque de réalisme par-là. On a fait nos trucs et puis on a quand même eu un penalty qu'Asensio a décidé de vendre comme Mayock c'est son ancienne équipe parce que j'ai senti ça venir. J'ai senti ça venir. Je me suis dit que le gars qu'on appelle Asensio aussi, étant donné qu'il a joué à Mallorca, il peut facilement rater. En plus, il n'avait pas l'air très confiant avant de prendre le penalty. J'avais l'impression qu'il avait un peu peur de tirer. Je sais pas quoi. Je pense d'ailleurs que c'est Rodrigo qui devait tirer le penalty parce que d'habitude, quand Benzema n'est pas là, c'est Rodrigo qui prend le penalty. Mais peut-être qu'Asensio avait besoin d'un peu. Il avait peut-être besoin d'un but pour se remettre en confiance. Et bon, il a pris son penalty, il a raté. Et à partir de là, tu as l'impression que le match là peut aller en quatre prolongations comme au basket. Le Real ne va jamais marquer parce qu'on a fait.
On a tout essayé, mais tellement il y avait déjà la frustration, tellement les joueurs de Mallorca avaient déjà haché, gâté le match. En plus, avec le penalty raté, bon, on n'a pas pu, quoi. On n'a pas pu, on a tenté, on n'a pas pu. Mallorca 1 Real 0. Ça peut être fini pour la Ligue, oui, probablement. Maintenant, reste à voir. On va continuer d'essayer de gagner tous nos matchs. On va continuer de faire de notre mieux, mais reste à voir si le Barça va pouvoir perdre les matchs parce que là, ils sont à 19 matchs et 50 points. Ça veut dire que s'ils font déjà la même moitié de saison, si dans la deuxième moitié, ça fait 100 points au calme, on ne va jamais pouvoir les rattraper. 45 points en 20 matchs. Au mieux, on va faire peut-être, au mieux, étant donné qu'il y a 18 matchs, on va faire peut-être même 88 points, 87 points, quelque chose comme ça, mais ça sera très compliqué de prendre le titre cette année. Maintenant, le fait que peut-être que le fait qu'on n'ait pas beaucoup à jouer en Ligue va nous aider dans les autres compétitions, parce que là maintenant, moi ma priorité en début de saison, pardon, c'était la Copa et c'était la Ligue des Champions. Maintenant, peut-être que avoir à mettre moins d'intensité en Ligue va nous permettre de réserver les forces, éviter un peu plus les blessures, faire tourner l'équipe pour mieux se préparer pour les matchs de Copa, parce que la demi-finale de la Copa c'est quand même contre le Barça. Et on aura 5 classicos cette saison, qui est une bonne nouvelle pour nous. Donc, on va vraiment pouvoir décider qui était plus fort dans la saison. Parce que 2, c'est un peu net. On gagne 1, vous gagnez 1. On vous a tapé 3-1, vous nous avez tapé 4-0. C'est un peu net. Donc, avec, si c'est que le Barça gagne ce soir, ça sera compliqué. Je pense qu'on va pouvoir reposer quelques joueurs. Vinicius qui a pris un 5e carton jaune. Donc, prochain match, il sera absent. Reste à voir si c'est Mariano ou Benzema qui va jouer. Parce que Mariano, c'est un bon buteur, mais il n'a pas le niveau du Real, donc reste à voir si Mariano va jouer. S'il joue et il marque, je serai forcément content pour lui. Ce que je veux d'ailleurs, parce que Benzema, il est un peu surmené, il joue beaucoup trop de matchs, il peut se blesser facilement. Donc, si on peut faire tourner l'équipe pendant les matchs de Ligue et après se concentrer sur la Copa et la Ligue des Champions, et pourquoi pas gagner, ça me fait plaisir. Mais à partir d'ici, on a la Coupe du Monde des clubs qui commence mercredi. Je pense qu'on joue contre un club égyptien ou quelque chose comme ça, mais je vais regarder le match là, je vais vous débriefer ça. Ce soir, il y a le match du Barça que je vais regarder. Il y a City Tottenham là dans quelques minutes. Je sais pas si je vais regarder ça. Bon, personne ne va voir la vidéo aussi avant que le match ne passe, mais on va voir. Vous aurez la surprise. Ce qui est sûr, c'est que le match du Barça, on va débriefer ça encore le soir. Et je pense que c'est même mieux de faire les petits débriefs comme ça, net après le match. Genre, je suis encore dans le match, j'ai encore l'émotion du match et tout. Le lendemain, là, je suis un peu trop posé. Mais là, maintenant, et oui, ah, laissez même tout ce que je racontais là. Kamavinga encore qui nous fait un match excellent. Je tenais à mentionner ça parce que le petit là, il est en train de devenir de plus en plus fort et c'est plaisant. Donc Kamavinga qui nous fait encore un match impressionnant. Et comme j'ai dit, on se reprend en semaine pour les matchs de Coupe du Monde du club. Ça, c'est ce qui concerne le Real. Ce soir, on a le match du Barça. Et on attend la Ligue des Champions la semaine prochaine. Ensemble les amis. Plus